Bonjour, voilà, je vais vous faire un petit topo aujourd'hui en profitant de cette réalisation originale. Je vais vous faire une explication pas à pas pour débuter en chantournage. Alors, la personne voulait sur un fond blanc, donc pas sur un fond bois. Donc j'ai d'abord peint en blanc la plaque au rouleau. J'ai recouvert de scotch de masquage, comme pour les peintures, vous savez. Et après seulement, j'ai tracé. Comme ça, quand j'ai fini ma découpe, j'enlève le scotch. Il n'y a pas de traces de crayon à poncer. Tout sera impeccable. Il n'y aura pas d'éclat dans le bois. Tout sera nickel. Donc, première étape, le perçage des trous. Ici, j'ai de la chance, ce sont tous des gros trous, donc je peux tout faire avec une mèche de 3 mm. Ça me permettra de passer la lame plus facilement, de passer moins de temps à l'enfilage. Et donc, c'est parti. Faire les trous le plus possible à l'extrémité extérieure pour toujours faciliter l'enfilage. Tout est percé. Vérifie que j'ai rien oublié. Et puis on va aller voir la machine. C'est parti. Présentation de ma machine. C'est une scie à chantourner Delta. Elle a la particularité d'avoir un levier ici. Hop. Une petite fixation rapide et la lame est dégagée pour permettre d'enfiler plus facilement sans tout démonter. Et c'est une machine qui fonctionne avec des lames sans ergot. C'est très important. Quand vous achetez une scie à chantourner, achetez une lame, une machine qui fonctionne avec des lames sans ergot. Autrement, vous ne pourrez pas enfiler facilement dans les trous votre lame et faire des découpes intérieures, ce qu'on appelle des découpes intérieures. C'est encore impossible pour réaliser ce genre de micro-découpage si vous avez des ergots à vos lames. Le plus, c'est ce système de démontage rapide de la lame. Hop. Moi, j'y ai rajouté sur ce modèle Delta, j'y ai rajouté une aspiration très facilement fixée avec du velcro sur le tube à côté. L'éclairage, c'est une lampe de récup sur pied qui éclaire tout ça très bien. J'ai aussi une lampe Ikea s'il faut. Donc, tout est bien. On vérifie la sonorité de la lame. Si la lame sonne comme ceci,
c'est qu'elle est bien tendue. Je vous conseille d'abord de faire le tour des lettres comme ça. Pas de découper forcément les lettres, mais de découper tout le tour pour avoir plus de facilité à contourner sans avoir à rentrer le ventre, à bouger un peu. Voilà, c'est du confort. Je découperai ensuite les morceaux intérieurs. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le plus de risque d'erreur. C'est le plus compliqué. Donc je fais d'abord le plus compliqué parce que si je rate au début, je préfère ne pas avoir découpé tout le tour, toutes les lettres, c'est assez long, et de casser ensuite au milieu dans les détails plus difficiles. Voilà un autre truc. Allez, assez de blabla, c'est parti. Va-t-elle démarrer ? Elle a eu froid cette nuit. Alors cette scie Delta, vous la trouverez plus en neuf. Vous la trouverez d'occasion. Moi j'en ai vu sur le Bon Coin. Vous pouvez en trouver entre 80 et 200 €. Ça c'est l'outil qui est fourni avec la machine normalement pour le changement de lame par le dessous. C'est très pratique. Après, si vous ne l'avez pas, c'est une clé 6 pans pourra faire le travail. Ma lame n'est pas neuve, donc elle pourra peut-être casser pendant la manœuvre. C'est sans risque. Il faut toujours bien maintenir au moins d'une main la pièce. Pas en appuyant sur comme un sourd, c'est pas la peine. Mais c'est pour éviter qu'elle tressaute. Et voilà pour le conseil. On va commencer par l'intérieur, comme promis. Et pour l'intérieur, je vais retirer le système d'aspiration. Vous voyez, ça va vite. Je remets la lame. Je tiens d'une main. Je mets en route. Et le bras ne s'arrête pas tout de suite. Et quand au deuxième remontage, hop, je mets les parties crantées contre la partie qui doit s'en aller. Et comme ça, le petit bout, il ressort facilement. Voilà, vous voyez ? Les dents de la lame, il y a un sens. Je vous montre sur une grosse lame. Les dents doivent être inclinées vers le bas. Donc la partie la plus longue de la petite lame doit remonter. Un autre truc, c'est que la partie la plus longue est en dessous. Ici, j'utilise des lames Pebeco Reverse
achetées chez Hénière et elles ont une spécificité, c'est qu'elles ont des petites dents dans l'autre sens, dans la partie basse, pour éviter tout accroc dans le bois. Donc au niveau ponçage, après, il y a rien à faire sur l'envers. D'accord? Allez, hop. On repart. Pour couper, vous poussez, les dents étant devant, c'est là que ça coupe devant. Quand vous tournez, eh bien, vous pouvez être en appui sur la lame arrière, puisqu'il n'y a pas de dents, et positionner et ravancer pour découper. Pour faire des cercles les plus réguliers possibles, des tracés les plus réguliers possibles, il faut toujours que votre lame soit en contact. Ne coupez pas, relâchez, ne coupez pas, relâchez, ne coupez pas, relâchez. Il faut toujours être au contact. Voilà. Et là, je suis au contact, je n'appuie plus. Je suis en appui sur l'arrière. Et je repars de l'avant. Alors, la machine est livrée avec une sécurité. Je vous montre. Voilà. Petite fourche qui prend avec la lame qui est au milieu. Ça évite d'avoir vos doigts trop près de la lame quand vous débutez. Pour ma part, je l'ai retiré. Pourquoi? Parce que quand je dois enfiler au milieu dans des grandes pièces, eh bien ça me gêne. Je sais, c'est pas bien. Mais depuis 20 ans, je fais comme ça. Toujours bien mettre sur le côté les pièces découpées. Allez, je vous montre. C'est important de se dire qu'on est content de soi.
Alors n'hésitez pas. Hein? Ça porte chance.